Au cours des siècles, les Toulousains eurent toujours à affronter la difficulté de traverser la Garonne. À l'aube des temps, on franchissait le fleuve par un gué dit du Bazacle, au fond rocheux qui permettait la traversée au moins à certaines saisons. Le premier pont jeté sur le fleuve le fut à l'époque romaine. Il s'agissait d'un vaste aqueduc qui amenait au centre de Toulouse les eaux pures de l'Ardenne haute, et sans doute cet aqueduc servait-il aussi au passage des piétons et des véhicules. Plus tard, on l'appela pont de la reine Pédoc, car cette reine légendaire, au temps des Visigoths, possédait un palais pédo-aqua, au pied des piles de l'aqueduc. Le souvenir en demeure dans l'actuelle rue des Arcs Saint-Cyprien. Au XIIIe siècle, il existait plusieurs ponts à Toulouse. Les piles subsistantes de l'aqueduc romain servaient de support à un tablier en bois appelé le pont vieux. Celui-ci s'effondra en 1281 sous le poids de 200 personnes qui regardaient passer une procession de bateaux et qui périrent toutes. Ce pont fut réparé à maintes reprises, car souvent endommagé par des crues dévastatrices de la Garonne. On l'abandonna quand fut entrepris au XVIe siècle la construction du pont neuf actuel. Seule subsista une pile, située à la pointe nord de l'île de Tunis, qui servit longtemps à suspendre la cage, la gabiot, dans laquelle on enfermait blasphémateurs et maquerelles pour les plonger dans les eaux du fleuve, sans doute pour les laver de leurs péchés. Un dernier vestige d'une pile, le rocher de Caleb, qui servit longtemps à brûler Monsieur Carnaval et ne fut dynamité qu'en 1949. Ce qu'on appelait autrefois le pont neuf était le pont de la Dorade, dont il subsiste une arche rattachée à l'Hôtel-Dieu. Il subit de nombreuses réparations, l'arche subsistante ayant été refaite en 1480. À cette époque, les Capitouls firent construire sur ce pont des boutiques en bois qu'ils donnèrent à location pour se procurer des ressources, et le pont fut couvert d'un toit. En 1574, une crue entraîna l'inclinaison d'une pile. Celle-ci ne paraissant pas devoir s'écrouler, on n'y toucha pas, ce sera le pilier incliné. Au début du XVIe siècle, les Capitouls firent édifier les trois arches du pont de Tunis, qui reliait l'île de Tunis à la rive droite. Plus tard, ce pont fut prolongé par un ouvrage en bois, permettant d'accéder à la rive gauche, mais il n'eut qu'une existence éphémère. La grande affaire fut bien sûr la construction de l'actuel pont neuf. En 1541, François Ier autorisa sa construction en partie par souci stratégique,
pour assurer aux troupes royales un passage fiable vers l'Espagne de Charles Quint. Le grand architecte toulousain Nicolas Bachelier dressa un plan d'ensemble de cet ouvrage très en avance sur son temps par ses dimensions et sa robustesse. Après de nombreuses vicissitudes dues aux guerres et aux aléas de la politique, le pont fut enfin achevé en 1632 sous le règne de Louis XIII et livré à la circulation. La grande inondation de 1875, qui emporta tous les autres ponts, le laissa intact et il reste de nos jours un des monuments les plus remarquables de la ville. Cette brève incursion sur quelques ponts de Toulouse est, bien sûr, loin d'être exhaustive, la ville possédant de nombreux autres ponts dignes d'intérêt, dont la liste dépasserait le cadre de cette présentation. L'eau de cette rivière, faux folle mais pas farouche, l'eau si fraîche et claire vous met l'eau à la bouche. Là, on peut s'asseoir en l'écoutant jazzer, en cascadant sur les pierres usées. Là, l'eau a l'odeur d'une eau de vie. L'anguille, la grenouille se grise à l'envie. L'or de la journée fait miroiter les vers. Et quand on y plonge à bras ouverts,